Bienvenue sur notre chaîne YouTube et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour, prophète. Oui, bonjour, vous allez bien? Allô? Oui, bonjour, bonjour. Vous allez... Assez bien, assez bien. D'accord. Un peu seulement. Et vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis à Yaoundé. Ah, vous êtes au Cameroun? Oui. Ok. C'était pourquoi, s'il vous plaît? Oui, parce que je me suis mariée d'un Allemand l'an dernier. Il était question que je parte, que je fasse le visa de recouvrement familial. Oui. À la dernière minute, pourtant, c'est après 6 ans de fiançailles qu'il est venu m'épouser. Parce qu'il y avait toujours les obstacles, mais finalement, Dieu a permis, il est venu. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a commencé d'abord à dire qu'il veut que je vienne avec ma petite soeur. Il lui a dit que c'est impossible. Pour que ma petite soeur monte, il faut que je monte d'abord et après je l'invite. Je ne peux pas du coup aller venir avec elle comme ça parce qu'on ne peut pas permettre le visa. Déjà, moi seul, le visa, ce n'est pas facile. C'est alors comme ça que on a continué à être ensemble. Mon dossier était déjà à l'ambassade. Un jour, il m'appelle, il me dit que ma petite soeur lui a écrit. Le jour-là, j'étais justement à l'ambassade, que ma petite soeur lui a écrit. Il faut que je rentre demander à ma petite soeur ce qu'elle lui a écrit. Est-ce que ma petite soeur veut qu'il se marie? Moi, je n'ai rien compris de tout ça. J'ai même commencé à pleurer directement quand il m'a dit ça. Il me dit, ne pleure pas, je t'aime. Il m'a dit comme ça. Maintenant, j'écris à ma petite soeur, je dis que, mais qu'est-ce que tu as écrit à Fred? Parce qu'il me dit que tu lui as écrit quelque chose. Ma petite soeur me dit que moi, j'ai écrit quoi? Envoie-moi. Je dis, moi, si tu faisais aussi à la fois les cours d'allemand. Je rentre maintenant. Je suis en train de rentrer. Il m'appelle, il me dit qu'est-ce que je suis à la maison. Dès que je suis à la maison, il faut que je pose la question à ma petite soeur. Puisque moi, je ne causais pas encore bien allemand. Je ne sais pas de quelle question je vais poser à ma petite soeur. J'arrive quand même, je m'arrête un peu au quartier, puisqu'il était reparti, il ne m'envoyait rien. Puis jusqu'aujourd'hui, il ne m'a jamais envoyé de quoi suivre. Et j'avais perdu mon emploi parce qu'il savait que je partais. Entre-temps, je me suis arrêtée. Il y avait une brocante là au quartier. Je m'arrêtais. Je partais souvent travailler là-bas pour avoir un taxi pour aller faire mes cours. Je me suis d'abord arrêtée là-bas. Il m'appelle, il me dit qu'est-ce que je suis à la maison. Je dis que non, moi je t'avais dit que maintenant après les cours, j'aide une femme au quartier là à vendre un peu avant de partir parce que avant de rentrer à la maison. Il me dit je te donne 5 minutes pour arriver à la maison, va vite lui demander où nous m'avec. Nous m'avec veut dire que où je bloque. Je ne sais pas si c'est moi qui voulais bloquer ou c'était ma petite soeur. J'arrive à la maison maintenant. Je t'ai dit que tu lui as écrit, montre-moi ce que tu as écrit à Fred. Elle est aux toilettes, elle ne veut pas, elle part aux toilettes, elle ne me répond pas. Après, je lui dis que montre-moi. Elle vient au moment, elle me dit que voilà ce que lui il a écrit. Comme lui ne connaît pas écrit, moi-même je vois les trucs, c'était à machin. Elle dit que voilà ce qu'il a écrit. Et moi aussi j'ai écrit pour lui demander que qu'est-ce que tu as écrit là. Moi je n'ai même pas vu ce que ma petite soeur aussi avait écrit des scandales. Scandaleux. Maintenant, il demande lui que est-ce qu'elle veut
m'épouser. Et parce qu'il faut qu'elle et moi se marient, et elle monte, et toi aussi tu viens un mois après. Je dis, mais comment ça va-t-il se passer? Puisque nous, toi et moi, nous sommes déjà mariés. Comment ma petite soeur va encore se marier avec toi et je vais venir un mois après? Si tu vois que c'est ma petite soeur que tu aimes déjà, aime-la alors. Moi, je ne comprends plus ce que tu es en train de me dire là. Nous sommes déjà mariés. On a même oui, nous sommes déjà mariés. Maintenant, tu dis que tu vas te marier, ma petite soeur va monter un mois après. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de signification. C'est alors comme ça qu'on nous met avec. Comme moi, j'aime ma soeur, c'est la seule qui est restée. Parce que nous étions 4. 2 sont partis, nous sommes restés 2. Je voulais toujours préserver la relation entre elle et mon mari, puisque moi, je ne pensais pas qu'il pouvait avoir le bien. Je lui ai dit que, ok, dis-lui que oui, tu acceptes, pour qu'on voie s'il peut moi me donner d'abord l'argent il nous envoie l'argent. Là, je fais d'abord mes papiers, je monte. Et après, maintenant, quand j'arrive, je peux voir comment je peux monter. Même si on peut arriver là-bas et après, on le bloque. S'il veut déjà déranger. C'est alors comme ça que ma petite soeur lui dit que oui, j'accepte le mariage. Il a alors commencé à poser avec ma soeur. Mine de rien comme ça. Un jour maintenant, dans la colère, moi je dis que vraiment, moi je ne comprends pas. Si c'est elle que tu as déjà choisi, reste avec elle. Parce que moi je ne sais pas ce que tu es en train de me raconter là. Moi j'ai d'abord fait 2 jours de silence. Il a commencé à écrire à ma petite soeur. Moi il savait que j'étais de connivence avec ma soeur. C'est alors comme ça que nous sommes restés. Maintenant c'est ma soeur qui causait avec lui. Dès qu'elle demande l'argent, le type envoie. Dès qu'elle dit ceci, le type envoie. Finalement, je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est alors comme ça que moi, je les ai laissés ensemble. Moi, je savais que j'étais de connivence avec ma soeur. Qu'elle était en train de jouer le jeu pour que moi-même, dès qu'il va envoyer l'argent, je monte et on verra la suite après. Oui. C'est comme ça que moi, je peux dire que c'est le démon qui a utilisé ma soeur. C'est comme ça qu'elle est restée en contact avec mon mari jusqu'à aujourd'hui. Et mon mari m'a bloqué depuis le mois de juin. On ne se parle plus. Il a commencé à dire aux gens qu'il a introduit la demande de divorce, machin et tout ça. Moi, je ne comprends rien. Et votre petite soeur, oui, et votre petite soeur dit quoi? Et votre petite soeur, elle dit quoi? Allô? Et votre petite soeur, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quoi? On ne se parle plus depuis. Ah, mon Dieu. Elle et moi, on ne se parle plus. Et vous lui avez parlé de ça, elle a dit quoi? Allô? Oui, vous lui avez parlé de ça, elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a répondu après? Allô? Oui, vous lui avez parlé de ça, elle a dit quoi, votre petite soeur? Parler de... Oui, que la situation c'est comment? Elle vous a répondu quoi par rapport à votre mari? Puisqu'au départ, on habitait même ensemble, on se parlait bien. Après, elle a commencé à me chercher les problèmes. Elle a commencé à dire qu'elle ne peut plus vivre avec moi. Elle est même partie déjà, elle a même loué sa maison. Ils m'ont abandonné. Comme moi, je ne pouvais plus payer la maison, je me suis retrouvée chez un cousin. Le cousin même qui m'a aidé aussi à faire... Puisque c'est depuis 6 ans que je connais le monsieur, c'est ma tante, la femme de mon père qui l'avait cherché pour moi. Mais entre-temps, le monsieur a eu les points avec la femme de mon père. Ils se sont séparés. Donc, ils ne se parlaient plus. J'ai demandé à mon cousin de m'aider l'an passé à le faire venir. Comme il part toujours en Allemagne, c'est lui qui m'a aidé. Bon, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que moi, je me dis qu'il y a eu peut-être manipulation et ma soeur s'est retrouvée dans la manipulation. Donc ma soeur maintenant, elle est de son côté, moi je suis de mon côté. Non, Je me suis même retrouvée chez mon cousin là. C'est chez lui que j'habite maintenant. Oui. Bon, je suis même torturée là-bas. Il faut que je parte aussi de là. Je ne sais même plus où partir. Je comprends, c'est pas... Je ne sais pas. C'est pas évident. Vous avez quel âge? Je suis née le 6 décembre 1963. Vous savez que vous avez quel âge? Vous avez quel âge? J'ai 58 ans. Et votre petite soeur a quel âge? Ma petite soeur a 33 ans. Et le blanc, lui, il a quel âge? L'allemand. L'allemand, là, lui, il a quel âge? 78 ans. 78 ans. Il dépasse même ma mère de 1 an, oui. Il dépasse donc, c'est-à-dire vous avez épousé votre père, quoi. My God. On est à la recherche de la vie. Vous êtes à la recherche de la vie. Ok. Mais là n'est pas le problème. Est-ce que vous comprenez?
Le problème dans cette histoire, c'est que votre petite sœur a volé votre mari. Vous comprenez? Votre petite sœur a volé votre mari et votre petite sœur, elle a volé votre mari sur votre aide. Est-ce que vous comprenez? Mais je comprends que vous avez été naïf dans l'affaire. Vous avez voulu présenter les choses. Vous étiez loin de vous imaginer qu'elle pouvait vous faire ça. Vous voyez? Vu tout ce que, voilà, vu tout ce que vous m'avez dit là tout à l'heure. C'est ça, non? Donc, elle vous a volé votre mari. Et votre petite sœur, en fait, le blanc, l'allemand, si, son problème, c'est que c'est la jeunesse de votre petite sœur qui l'a séduit. Vous comprenez? Oui, c'est sa jeunesse qui l'a séduit. C'est la jeunesse qui l'a séduit parce que il voulait un produit un peu plus frais, quoi. D'après lui. Plus frais, oui. Voilà. Oh, lui-même, il n'est même pas frais, mais il veut le produit frais. Frais, oui. S'il coupe sa dernière veine là-bas, il va dire quoi? Ma petite soeur ne peut même pas le supporter parce que vu ce qu'il est venu, quand il est venu au Cameroun, dès qu'il est arrivé à la maison, je l'ai nettoyé et tout. Voilà, l'Afrique. L'Afrique, vous nous faites honte, hein? Vous faites honte aux Africains. Sincèrement, c'est ça le problème. À cause de la misère, vous vous retrouvez en train de faire n'importe quoi. Vous voyez? C'est ça le problème. Mais le dossier de votre femme, de votre petite sœur, si elle veut voyager pour venir en Allemagne, non? Elle est au Cameroun, non? C'est ce que, oui, voilà. Elle est au Cameroun. Ok. Mais son dossier, si ça ne va pas, ça va pas aussi marcher comme elle pense là. Parce que je vois à l'ambassade, ils vont savoir qu'elle vient pour les papiers et ils vont freiner le dossier. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et maintenant, le fait que vous soyez mariés, ils sont en train de chercher une stratégie pour... Vous savez qu'au Cameroun, bon, même pas seulement au Cameroun, là-bas en Afrique, vous pouvez vous marier même dans 10 mairies, on ne connaît pas, parce que ce n'est pas informatisé. Ou alors, avec la corruption, tout ça, on laisse faire. Vous voyez un peu? Ce n'est que ça le problème. Voilà. Donc, votre petite soeur vous a tapé d'eau. Vous voyez? Elle vous a tapé d'eau. Et tout simplement, elle-même aussi, elle est en train de chercher son avenir parce qu'elle veut... Elle va arriver aussi en Europe pour se chercher. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça. Et vous avez l'opportunité de rencontrer. Vous connaissez où elle habite, votre petite soeur? Ces jours-ci, je connaissais, puisqu'elle habite toujours à côté, là où elle a loué. Mais ces jours-ci, ma cousine, comme elle a aussi un peu ses moyens, elle a construit un hôtel à Baham. Elle lui a demandé d'aller travailler, d'aller gérer son hôtel à Baham. Elle est partie. Donc elle est à Baham en ce moment. Ok. Donc elle gère le blanc étant à Baham. Baham, c'est à l'ouest du Cameroun, non? C'est à l'ouest, oui, chez nous, à Baham. Moi, je suis de Baham moi-même. Vous êtes de Baham vous-même. D'accord. Est-ce que vous voulez... Vu que vous êtes marié avec lui, vous avez signé l'acte, c'est ça, non? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on brise cette relation? Vous voulez qu'on brise ça? Parce qu'il n'est pas le mari de votre petite soeur normalement, parce que c'est avec vous qui s'est marié. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que moi, je n'ai pas le mari de ma soeur, c'est mon mari et j'ai souffert pendant 6 ans. J'ai même perdu mon emploi à cause de lui. Voilà. Et elle est venue voler votre mari sur votre aide parce que... dans la rue. Oui, je me retrouve dans la rue à cause de lui. Oui, face aux complicités que voilà, vous avez voulu lui mettre dedans pour jouer le jeu, pour embrouiller cet Allemand-là. C'est ça, non? Pour qu'il vous fasse venir vous deux en Allemagne. C'est ça, non? Oui. Voilà. Oui. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais vous êtes enfant de Dieu. Oui. Ok. Mais ça, vous êtes enfant de Dieu. C'est pourquoi à un moment, j'ai dit à ma soeur que non, ne joue plus à ce jeu-là, arrête. Et j'ai porté maintenant les messages qu'il a envoyés à ma soeur. Oui. J'ai envoyé ça par l'intermédiaire de quelqu'un puisqu'il m'avait bloqué par l'intermédiaire de ses soeurs. Oui. Pour lui montrer que ma soeur ne l'aime pas. Ma soeur est en train de jouer plutôt le jeu pour voyager. Oui. Donc, parce qu'il avait dit à ma soeur, arrête de lui écrire. Ma soeur ne voulait pas. Puisque moi, j'ai dit ce jour-là à ma soeur que accepte pour qu'il finance d'abord mon voyage
Et après, dès qu'il finance mon voyage, maintenant, elle le bloque. Oui. Donc maintenant, plus tard, je suis bien en Europe, je pourrais la faire monter. Mais Je elle a vois- pu utiliser ça pour... Oui, je vois déjà dans l'esprit, le maraboutage est même déjà sorti dans cette affaire. Est-ce que vous comprenez? Je vois dans l'esprit comment le maraboutage est déjà sorti dans cette affaire. Donc, il y a déjà eu comme des consultations chez le marabout pour cette affaire. Qui a fait ça? Je ne sais pas. Je vois, Je ne sais pas. je vois le maraboutage est sorti déjà pour cette affaire. Je vois Parce le... que moi, je me dis qu'on a dû manipuler ma soeur. Il y a même des gens, parce que je suis en train de soupçonner qu'il y a même des gens qui me font semblant de m'aimer, de vouloir que mon mari revienne. Alors que je me dis, parce qu'en Allemagne, en ce moment, il y avait quelqu'un qui écrivait, qui l'aidait à écrire, alors qu'il ne sait pas écrire. Et je me dis que c'est une noire qui est venue se retrouver chez lui. La personne est en train de le manipuler, parce qu'il y a eu de la manipulation. Même ma petite soeur, avant d'aller même tomber dans ses mains, je suis sûre que ma petite soeur, c'est vrai qu'au départ, ma petite soeur ne voulait Non, pas. écoutez-moi. Non, laissez l'autre là. Ça ne nous intéresse pas. Je suis en train de vous dire que je vois le Oui, ça maraboutage. Je vois les pratiques de maraboutage qui ont été faites C'est que je ne dans cette affaire. Je vois. C'est que je ne sais. Et si c'est votre C'est petite vraiment sœur... C'est Dieu qui m'a donné cet homme. Je ne suis Oui. jamais allé chercher quelque part. Non, je ne dis pas que vous êtes Chaque allé chez le jour, marabout pour la voir. Écoutez-moi, je ne dis pas que vous êtes allé chez le marabout pour la voir. Mais Je je dis comprends, maintenant, dans la situation-ci, je vois un marabout s'impliquer déjà dedans. Je vois le maraboutage s'impliquer, un féticheur s'impliquer déjà dedans. Ah, Donc, il y a eu comme des consultations, ce jeune féticheur, pour savoir ce qu'il faut faire pour que ça aille vite. Est-ce que vous comprenez? Et demandez à votre petite sœur de faire très attention. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Demandez à votre petite sœur de faire très attention. Parce que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est une loi. pas l'épée. Est-ce que vous comprenez? C'est une loi. Vous comprenez, non? Donc, demandez à votre petite sœur de faire très attention. Dites-lui que vous avez consulté un homme de Dieu. Ok? Que vous avez consulté un homme de Dieu et il vous a dit de lui demander de faire très attention. Vous Très comprenez? attention. Et que tout ce qu'on passe par chez le marabout pour avoir comme succès, ça a un très grand retour après. On ne gagne pas le diable. Le diable, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Dites ça à votre petite sœur. Que tous ceux qui passent par un féticheur pour avoir du succès, sur quoi que ce soit, aura des retours après. Amen. Après. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. On va briser ce Amen. lien. Hein. Vous allez voir, votre mari va vous recontacter. On va briser ce lien. Il va vous recontacter. Je peux prier avec vous pour ça parce que vous êtes légalement mariés. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut que vous avez dit que vous êtes enfant de Dieu. Mais il faut que vous deveniez réellement enfant de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs catégories d'enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes déjà baptisé? Vous êtes déjà baptisé? Oui, j'étais baptisé à l'enfant protestant. Vous étiez baptisé à l'enfance. J'étais C'est quand jeune, j'avais 14 ans. vous aviez Je 14 ans. faisais troisième déjà. Vous faisiez 3e. Oui. On vous a baptisé comment? Bon, chez les protestants, je m'étais baptisé chez les protestants. On m'a mis de l'eau sur la tête. On a mis de l'eau sur la tête. Voilà pourquoi j'ai dit que maintenant, il faut que vous deveniez réellement enfant de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs styles d'enfants de Dieu. L'eau qu'on a mis sur votre tête n'est pas un baptême. Vous avez bien dit, chez les protestants, on met l'eau sur la tête. C'est la même chose quand je prie avec ceux des catholiques. Ils disent, chez les catholiques, on met l'eau sur la tête. Est-ce que vous comprenez? Mais moi maintenant, je ne vais pas vous dire que chez les pentecôtes, non. Je vais vous dire, chez Dieu, dans la parole de Dieu, on baptise par immersion. C'est-à-dire, on vous trempe dans l'eau. Par immersion dans l'eau, oui. Voilà. Donc, il faut que vous fassiez ce baptême. Donc, il faut demander pardon à Dieu. Si vous vous rappelez d'un péché quelconque, si vous avez fait des choses dans le cœur que vous saviez que ce n'était pas bien, demandez pardon à Dieu. Je vais prier avec vous. Parce que avant qu'on ne prie même pour votre mariage, pour que ce mari revienne, il faut que rien n'empêche la prière de monter au ciel. Amen. Et ce qui peut empêcher une prière de monter au ciel, ce n'est rien d'autre que le péché.
Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, avant de prier avec vous pour ça, je ne veux pas prier pour rien. Avant de prier avec vous pour ça, il faut que vous vous repentez. Il faut que vous deveniez, voilà, que vous soyez propre devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ok. Commencez à demander pardon à Dieu. Je vais prier avec vous. Alléluia. Demandez pardon à Dieu. Amen. Si vous vous souvenez d'un péché quelconque, demandez pardon. N'ayez pas honte. Je vais prier avec vous. Amen. Je demande pardon à Dieu parce que je sais, avant, on était naïfs. Quand j'arrivais souvent au village, ma tante me dit, viens, je t'amène chez telle personne, voir ce qui ne va pas dans ta vie. Je partais naïvement sans le savoir. Mais j'ai renoncé à ça depuis. J'ai renoncé à ça depuis. Quand elle m'appelle même encore, je lui dis que non, moi je suis enfant de Dieu. Même ma petite soeur même, quand mon mari a commencé à faire... Allô? 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 Je ne vous ai pas dit de vous justifier, j'ai dit de vous repentir, demandez pardon à Dieu. Oui, je demande pardon à Dieu pour mes péchés parce qu'avant je consultais les féticheurs avant, à l'époque. Je demande pardon Seigneur, pour ça et je renonce à ça. Je demande pardon pour l'adultère que j'ai commis à l'époque parce qu'avant de me marier, je sortais avec un monsieur qui était marié. Je demande pardon à Dieu pour ça. Je demande pardon à Dieu pour mes dettes, parce que je suis endettée en ce moment. Pour les dettes, je suis endettée en ce moment. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu pour les pensées souvent négatives que je fais. Seigneur, pardonne ta fille. Parce que souvent je pense mal. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu sincèrement. Pardonne ta fille, Seigneur. Parce que je suis souvent rancunière. Souvent je me fâche très vite. Je suis souvent rancunière. Je demande pardon à Dieu pour tous les péchés même que j'ai oubliés. Je demande pardon sincèrement à Dieu. Et je prends la ferme résolution de ne plus recommencer. Je ne veux plus recommencer. Je ne veux plus vivre dans le péché. Je ne veux plus vivre dans le péché. Je dis non au péché. Je ne veux plus. Je veux vraiment suivre Jésus et je vais être enfant de Dieu. Je demande pardon. Je dis pardon. Pardon. Je demande vraiment pardon. Je ne veux plus le péché dans ma vie. Je ne veux plus. Je demande à Dieu de me pardonner. J'ai envie de le suivre vraiment. Je veux vraiment marcher comme il me demande. Je veux vraiment suivre ses commandes. Amen. Amen. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu pardonnes ta fille, elle qui a confessé pour l'adultère, elle qui a confessé, Seigneur, pour les fois où elle allait consulter les marabouts, les féticheurs. Père, je prie que tu pardonnes ta fille au nom de Jésus. Laisse que ton sang la purifie, laisse que ton sang la nettoie, laisse que ton sang la restaure, laisse que ton sang purifie son esprit depuis le Cameroun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'implore ta grâce dans sa vie. Que tout ce qu'elle a commis comme péché lui soit pardonné maintenant. Seigneur, je t'en prie au nom de Jésus. Pardonne ses iniquités. Pardonne ses erreurs. Elle qui a répandu d'abondantes larmes, Seigneur, auprès de ton trône. Elle qui désire renoncer au péché pour te suivre. Elle qui désire, Seigneur, marcher sous tes pas. Père, je prie par le nom puissant de Jésus que tu pardonnes de tous ses péchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu pardonnes ta fille. Je prie qu'elle soit restaurée au nom de Jésus. Je prie qu'elle soit restaurée depuis le Cameroun au nom de Jésus. Laisse que ta grâce descende sur sa vie. Laisse que son corps soit purifié. Laisse que sa vie soit purifiée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne ta fille de ses péchés. Pardonne de tout péché, de toute condamnation qui était contre elle. Père, je prie au nom de Jésus que tu pardonnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu pardonnes. Merci parce que tu restaures ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu pardonnes au nom de Jésus. Tu laves son vêtement spirituel. Tu laves son corps, son âme, son esprit. Elle est pure désormais par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, alléluia. Ça veut dire que vous prenez l'engagement de suivre Jésus dans des voies propres. C'est ça, non? Hein? Hein?
Ok. Je ne veux plus le péché dans ma vie, je renonce à ça. Vous renoncez au péché. Gloire à Jésus, ça c'est bien. Moi-même, j'aime renoncer au péché. Amen. Parce que c'est l'une des choses qui nous délivre, voilà, de beaucoup de choses. Quand nous renonçons au péché, nous renonçons aussi à Satan. Vous comprenez? À Satan, oui. Voilà. Oui. Ok. Alléluia. Donc, je vais prier pour vous, pour votre mariage. Vous êtes sûr que vous voulez continuer avec le vieux là? Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sérieuse dans ce mariage ou vous voulez juste venir en Europe? Parce qu'il faut qu'on soit clair. Je ne l'ai pas aimé pour les papiers. Je l'ai aimé sincèrement. Vous l'avez aimé sincèrement. Okay. Et quand il est venu m'épouser, j'ai dit que je pars l'aider à vivre. Je vais bien m'occuper de lui. D'accord. Voilà ce que j'avais mis dans ma tête. Même si vous cherchez, vous allez voir que j'aimais ce monsieur sincèrement. C'est lui qui a amené des bêtises. Ok. Vous l'aimez sincèrement. D'accord. Je vais donc prier pour vous, que Dieu vous donne votre mari. Que Dieu brise cette relation et ces choses que votre petite soeur a fait pour arracher votre mari, pour voler votre mari. Est-ce que vous comprenez? Je vais prier que Dieu brise ça. Et après avoir brisé ça au nom de Jésus, le monsieur là lui-même va vous recontacter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez la foi? Vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire ça? J'ai la foi. Je crois que c'est possible. Vous croyez que c'est possible? Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Mais, sauf que, il y aura des répercussions sur votre petite soeur. Si elle ne se convertit pas, il y aura des choses qui vont l'arriver. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que je vous ai dit de lui dire de faire attention chez les féticheurs. Parce qu'il n'y a rien de ce qu'on passe chez les féticheurs pour obtenir qui a du succès après. Tous ceux qui sont passés par des féticheurs... Sur le même lit, un jour, les asticots se sont retrouvés dans son thé d'oreiller. Ah bon? Alors qu'on était dans le même lit. Oui! Je lui demande que ça, c'est quoi? Dans ton thé d'oreiller. Elle commence à me dire, appelle Claudette. C'est comme ça ma tante qui aime toujours aller voir. Je lui ai dit que je n'appelle pas. Elle a dit que les choses des marabouts là, je ne suis pas là. Oui. Je l'appelle pour faire quoi? Ça, pourquoi ce n'est que dans ton thé d'oreiller alors qu'on est dans le même lit? Il n'y a pas chez moi, il y a seulement chez toi. Elle a commencé à appeler. Il y avait une fille nordiste qui l'amenait souvent chez un marabout ici à Yaoundé. Elle a commencé à appeler ces gens. Je vous ai dit... Une fille lui a dit un jour. Attendez un peu. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Oui. Je vous ai dit que j'ai vu quelqu'un, j'ai vu parmi vous là, cette affaire, comment le marabout est déjà impliqué. Je vous ai dit ça, non? Hein? Oui, mais vous ne m'avez même pas dit qu'elle visitait les marabouts. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit ces choses. Hein? 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 Voilà. Donc, vous deviez dire à votre petite sœur que tout ce qu'on passe par chez un féticheur pour obtenir a des répercussions sur nous après. On ne gagne pas le diable. Est-ce que vous comprenez? On ne gagne pas Satan. Je comprends. On ne gagne pas Satan. Vous comprenez, non? Quand Satan vous donne avec la main droite, il prend avec la main gauche. Il vous donne avec la main droite, il prend avec la main gauche. Est-ce que vous comprenez? On ne gagne pas Satan. C'est pour ça que depuis, Dieu me parle sur ça. Et je vous dis d'avertir votre petite sœur. Parce qu'il y aura des retombées sur elle. Et je suis en train de voir comme la folie. La folie. Écoutez-moi bien. Hein. Je ne suis pas fou. Je vois comme la folie. Donc, demandez-lui de faire bien attention. Sur la voie qu'elle est là. Demandez-lui de faire attention. Vous comprenez, non? Dites-lui que tout... C'est elle qui devait chercher aujourd'hui avant de donner ma part. Dites-lui que toute solution est en Dieu, pas chez les féticheurs. Est-ce que vous comprenez? Même si elle veut le marier, même si elle veut venir en Allemagne, dites-lui que tout ça, Dieu peut le faire. Ce n'est pas en passant par des voies tortueuses. Est-ce que vous comprenez? Oui, pas des voies tordues. Je me dis qu'en ce moment, s'il y a une fille qui est chez mon mari aussi, qui est en train de le manipuler, donc, je me dis qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, qui manipule, que divorce avec elle. Donc, même ce qui disait qu'il aime ma soeur là, ma soeur est tombée aussi dans le trou qui est comme ça, parce que peut-être la fille là voulait que mon mari divorce avec moi pour épouser celle-là. Et la fille lui a dit, dis-lui de divorcer pour que tu épouses sa soeur. Parce que c'est comme ça que ça a commencé. Il a dit qu'il va épouser ma soeur. Donc moi je me dis qu'il a été manipulé et ma petite soeur n'a pas voulu comprendre. Non, laissez tout ça. On va prier. Amen.
J'ai déjà mis du temps. Amen. Ok. Père, je prie Amen. pour cette relation au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu Amen. brises, Seigneur, ce lien qui a été fait contre son mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ce lien soit brisé maintenant. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ce lien soit brisé maintenant. Par le nom redoutable de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que ta grâce surabonde sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que ta grâce surabonde sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son mariage soit restauré. Que son mariage soit restauré par le nom puissant de Jésus. Que son mariage soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois revenir après Edmond, tu es mon mari, tu dois revenir. Alléluia. Amen. Seigneur, que ce Amen. monsieur, que son mari la recontacte au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ce lien qu'il a avec d'autres femmes dehors soit brisé Amen. maintenant au nom de Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour Amen. ta grâce dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Que ton sang, Seigneur, restaure son mariage et que son mari revienne et recommence à l'écrire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je te Amen. rends gloire de ce que tu le fais. Merci Saint-Esprit Amen. parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce que vous allez faire maintenant, Amen. cherchez une église. Vous êtes à Yaoundé, non? Je suis à Yaoundé. Ok. Est-ce que vous voulez prendre votre baptême par immersion au nom de Jésus? Amen, oui, je reçois. D'accord. Je vais vous envoyer le numéro de mon père spirituel à Yaoundé. Vous comprenez? Oui. Et vous allez le contacter. Il s'appelle Papa Nom Jacques. Vous allez le contacter et vous allez lui dire que vous l'appelez de la part de son fils spirituel, Lionel, le prophète Lionel du ciel qui est en France. Le prophète Lionel. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, vous allez lui dire que c'est Oui, moi qui prophète. vous envoie. Vous comprenez? Et vous allez l'appeler et il va vous baptiser là-bas au Cameroun. Vous comprenez, non? Au nom de Jésus. Ok. Faites ce que je vous dis là. Hein. Amen. Si vous ne faites pas ça, Oui, tant prophète, pis pour je vous. sais. Voilà. Donc, allez Je prendre sais. cet engagement avec une bonne conscience devant Dieu. Vous comprenez? Oui, prophète. Ok. Il s'appelle Papa Nom Jacques. Je vais vous envoyer son numéro tout à l'heure. Papa Nom Jacques. Papa Nom Jacques. Ok, Je vais merci. vous envoyer son numéro. Et vous lui précisez bien que c'est son fils qui vous a envoyé son numéro. Vous comprenez? Envoyé. Oui, Ok. prophète. D'accord. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Hein. prophète. Que Dieu vous Amen. bénisse. Merci. Shalom. Amen. Shalom. Merci. Ok. Amen.